Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une vidéo concernant le top 10 des cryptos à suivre pour le mois de novembre 2023. Alors, vous le savez, déjà au mois d'octobre et au mois de septembre, je vous avais déniché la crypto TRB. Je vous avais dit qu'elle était explosive, qu'il fallait vraiment la suivre de près. Elle était ici, hein, regardez ça. Moi, je l'avais donnée quand on était aux alentours des environ 10-12 dollars, un truc comme ça. Et regardez, aujourd'hui, elle se trouve à 111 dollars. Ça veut dire qu'on a quand même fait un pump d'environ, c'est juste incroyable. On a fait un x8, 808%. Incroyable, incroyable. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous trouver des crypto-monnaies qui pourraient potentiellement faire à peu près pareil. Bon, après, bien sûr, des performances comme ça reste quand même très exceptionnel. Mais déjà, si on arrive à prendre 20%, 30%, 40%, ce sera déjà très très bien et assez exceptionnel. Donc, on va essayer de regarder tout ça au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Ce sont juste des lectures de courbes. Allez, on commence ce top 10 crypto novembre 2023 avec le KNC. Le KNC, pourquoi je vous la propose? Parce que effectivement, elle a une configuration plutôt intéressante. Vous le voyez ici, on a une formation en structure en double bottom. Un double bottom, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, il faut qu'on break, on n'a pas le choix, une résistance. La résistance, elle est ici, à 0,7969 en vue hebdomadaire. Ça, c'est la résistance à breaker. Et si on arrive à breaker cette résistance, eh bien sûr, ce serait pour aller chercher, vous le voyez derrière, nous sommes dans un range. Donc ce serait pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui au 0,9198. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, c'est annonciateur de volatilité. Donc on espère vraiment qu'on va breaker ces niveaux clés. Parce que si on les break, effectivement, on pourrait avoir un KNC qui décolle pour aller chercher potentiellement les 0,9810, puis les 1,1316, voire même des points plus hauts, hein, voire même ici les 1,2366 ou les 1,5449. Donc là, le KNC peut effectivement être très 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 intéressant, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va nous falloir attendre des cassures de résistance et des clôtures au-dessus pour valider. Je rappelle qu'il ne se passera strictement rien tant qu'on ne break pas les résistances. Nous ne sommes pas naïfs, nous connaissons maintenant les règles du trading. Tant qu'on ne break pas les résistances, on n'a pas de signal d'achat. C'est aussi simple que ça. Et je rappelle aussi d'entrée que tout suit le Bitcoin, c'est-à-dire que là, le Bitcoin, depuis quelques semaines, est dans une force acheteuse. Mais il suffit que le Bitcoin se mette à retracer, et vous le savez, n'importe quelle crypto du marché va retracer avec le Bitcoin. Donc attention quand même, toujours garder un œil sur le Bitcoin. Moi, de toute façon, vous me connaissez, je le suis de façon quotidienne. Tous les jours, je vous fais une vidéo d'analyse technique du Bitcoin sur ma chaîne YouTube. Bref, donc le KNC a largement sa place dans ce top 10, vu cette configuration. On continue avec le sushi. Le sushi swap, effectivement, qui lui aussi est intéressant. Et pourquoi? Première chose, parce que là, on voit qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. On voit qu'au niveau du RSI, nous sommes à 52. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder, je retourne vite fait voir le KNC. Au niveau du RSI, on est à 57. Ok. Donc là, le sushi, on est à 52 au niveau du RSI. Et donc, on voit surtout que là, on a l'apparition d'un pattern en double bottom. Donc, je vais vous le montrer. On a premier bottom ici, deuxième bottom ici. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussière. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va nous falloir un break validé, confirmé, pullback compris, au-dessus de la résistance qui se trouve quant à elle, ici, au 0,8105. Voilà, si on arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là, bon bah déjà ce serait un premier bon signe. Et si on fait ça, ce serait tout simplement déjà dans un premier temps pour réintégrer, ici vous le voyez, je l'ai prolongé, l'ancien range. Donc prochaine zone de résistance ici au 0,9210. Ça, ce sera la prochaine zone de résistance. Et je rappelle que la réintégration d'un range par le bas, eh bien, le but, c'est d'aller chercher par la suite le haut du range. Bon, bien sûr, on ne va pas aller le chercher comme ça en one shot, hein, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'entre-temps, il y a quand même des résistances. C'est un range à plus combien? C'est un range à plus 107%. Donc du coup, effectivement, ça, ce serait une potentielle target. Mais entre-temps, attention, on va avoir déjà une première grosse résistance au 1,1440, puis une autre au 1,4336. Donc vous l'avez compris déjà, pour qu'on ait du pump, il faut valider ce premier double bottom, il faut valider la réintégration du range par le bas,
valider la cassure de la résistance des 1,1440 et valider la cassure de la résistance des 1,4336 si on veut aller chercher ce haut du range. Donc il y a encore pas mal de boulot, il y a encore pas mal de chemin, mais en tout cas, ça peut être très intéressant parce que là, on voit qu'on est quand même pas loin de briquer la ligne de coup du double bottom. Donc on va suivre ça quand même de très très près, ça peut être chaud bouillant pour les prochains jours. Autre crypto à suivre, c'est le ZIL, ZIL. Donc elle aussi très intéressante. Et pourquoi? Au niveau du RSI, déjà, on est à 48,59, donc on est dans une zone de survente. On forme un pattern en biseau descendant. Biseau descendant, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière. D'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui ne connaissent pas les bases du trading. Eh bien, vous avez sur mon site internet ici, vous tapez par exemple dans la barre de recherche, vous tapez le mot biseau et vous faites entrer pour valider la recherche. Vous allez tomber sur la vidéo formation gratuite en libre accès. Je rappelle que sur mon site internet, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Pour apprendre les bases du trading, vous allez tout trouver. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut. Donc là, un biseau descendant, il faut savoir que c'est une figure chartiste haussière. Donc quand je dis haussière, c'est-à-dire qu'elle a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Alors là, le niveau clé qu'il faut breaker, on n'est vraiment pas loin du tout de le breaker. Je vais vous le donner tout de suite. Mais avant ça, je rappelle que je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires, les amis. Je compte sur vous pour donner de la force. C'est grâce à vous que ma chaîne YouTube peut continuer de grandir. Et plus vous mettez des likes et des commentaires, plus des personnes peuvent regarder mes vidéos. Donc ça joue vraiment. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez le pouvoir pour faire augmenter la visibilité de ma chaîne YouTube, tout simplement. Bref. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après. Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée. Ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir une préservation de votre capital parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Le ZIL. Donc comme je vous le disais, on est plutôt vers le haut du biseau descendant. Donc là, vous le voyez ici, tac, elle est là. Donc là, on est vraiment à 2 doigts de breaker. Donc si on veut breaker, on n'a pas le choix. Il va nous falloir un break en vue hebdomadaire, validé, confirmé, pullback compris. J'insiste sur ces 3 mots-là. Validé, confirmé, pullback compris. J'insiste lourdement sur ces 3 mots-là parce que tant que, malheureusement, vous prenez des trades sans attendre ces 3 notions-là, malheureusement, vous allez rater votre trade et vous allez vous faire piéger par le marché. Donc là, quoi qu'il arrive, si on arrive à breaker les 0,020011, eh bien effectivement, on aura breaké le biseau descendant en vue hebdomadaire. Et donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut avoir quand même une belle poussée pour aller chercher des zones de résistance que je vais vous donner. Donc la première zone de résistance va se trouver ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas dessinée, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise. Elle est là, tac, voilà. Donc je remets ma règle. Donc première zone de résistance, elle se trouve ici à 0,02403, déjà ce qui nous ferait un plus 20%. Deuxième zone de résistance ici à 0,02866,
qui nous ferait un pump d'environ 43,68, puis ensuite les 0,03164, puis ensuite on irait chercher la résistance des 0,03515. Donc on pourrait potentiellement avoir un pump d'environ 75%. Alors après, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. À chaque fois qu'on pump pour aller chercher des points hauts, chaque résistance sera de plus en plus difficile à breaker. Donc attention à ça. Néanmoins, le ZIL, clairement, peut être explosif dans les prochaines semaines. Alors, vous le savez, quand je parle en vue hebdomadaire, ça ne veut pas dire que ça va se passer demain. Non, ça veut dire que ça va prendre plusieurs semaines à plusieurs mois avant de se valider. Mais si ça se valide, on risque d'avoir des mouvements impulsifs. Bref, autre crypto à suivre de très très près. On a le STMX. STMX qui peut être clairement chaud, 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 bouillant. Alors attendez, je vais juste réajuster un petit peu mon range. Voilà, parfait. Là, comme ça, on est vraiment ultra chirurgical. Donc le STMX, pourquoi je vous en parle? Eh bien, regardez, nous sommes actuellement dans une phase de latéralisation. Tac, comme ceci. Donc c'est un range. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Et on voit qu'on se trouve actuellement vers le haut du range. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si on arrive à faire une clôture hebdomadaire validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la résistance du haut du range au 0,008240, et bien du coup on pourrait avoir du pump. On pourrait avoir un pump potentiel pour aller chercher dans un premier temps la résistance qui va se trouver ici au 0,009685 à plus 17%. Puis ensuite on pourrait aller chercher la résistance qui se trouve ici à 0,01260 à plus 36,19. Puis après on irait chercher la résistance des 0,013400 à plus 62%. Voire même des points plus hauts, hein. J'ai aussi après les 0,016 900. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on pump, attention, plus on pump, plus le risque de retracement est élevé. En tout cas, le STMX peut être clairement une crypto qui se met à péter dans les prochaines semaines. Si le Bitcoin prend un peu de force, bah clairement, ça va donner de la force à toutes ces cryptos-là. Et le STMX, il lui reste quasiment rien pour effectivement breaker le niveau clé de résistance majeure qu'il faudra breaker. Bref, on continue dans ce top 10. Allez, on a le GRT. Alors, je rappelle aussi avant de vous en parler que pour trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de pouvoir trader toutes ces cryptos-là avec des frais vraiment réduits et un bonus de 60 dollars lors de votre inscription. Bref, GRT, crypto très intéressante. En plus de ça, elle a un lien avec l'intelligence artificielle. Bref, nous sommes actuellement dans un biseau descendant. Biseau descendant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une figure chartiste qui a plus de probabilité de péter par le haut. Donc là, nous, il va falloir qu'on break ici en vue hebdomadaire les 0,11126. Tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, il n'y aura jamais de pump. On se dit bien ça. C'est une résistance, tant qu'on ne break pas la résistance, il n'y aura jamais de pump. Bref, si on arrive à clôturer de façon validée, confirmée, pullback compris, cette résistance, on pourrait aller chercher la première target, qui serait ici, les 0,12559 à plus combien? Plus 12%. Puis ensuite les 0,14304 à plus 28%. Puis après, grosse résistance au 0,16869 à plus 51,87%. Et si on break ça, on pourrait aller décoller pour aller chercher des points encore plus hauts. Mais déjà, si on fait ça, ce sera déjà pas mal. Allez, on continue. On continue. Crypto suivante, le Sun. Très 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 intéressante. Alors, peut-être pas pour tout de suite. Peut-être pas pour tout de suite, parce que regardez ça. Nous sommes actuellement dans un range et nous sommes plutôt vers le milieu du range. On n'est pas encore vers le haut du range. Vous le voyez, le haut du range, il est ici. Il nous reste quand même déjà un petit peu de pump avant d'aller le chercher. Néanmoins, la target qu'il faudra breaker en vue hebdomadaire, elle se trouve ici, au 0,007075. Si jamais on arrive à breaker cette énorme résistance, eh bien sûr ce sera pour faire une petite phase haussière potentielle, pour aller chercher ici dans un premier temps les 0,007515, donc déjà ce sera un plus 6,20%, pardon, puis ensuite les 0,008270 à plus 17%, puis après les 0,009425 à plus 33%, puis ensuite prochaine résistance au 0,010 950 à plus 54,80%. Voilà, donc effectivement, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais je préfère la mettre quand même dans ce top 10 parce qu'effectivement, ça pourrait être quand même pour bientôt. On continue avec le CAPS de Ternoa.
Donc ça aussi c'est pareil, crypto très 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 intéressante à suivre. Très intéressante, et pourquoi? Parce qu'on est en train de former actuellement un potentiel double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, vous le voyez ici. Je rappelle, double bottom, figure chartiste de retournement haussière, mais pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il va nous falloir une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,018 501. Voilà, tant qu'on n'a pas cette clôture-là, le double bottom ne sera pas validé et nous n'aurons aucun pump. Par contre, là, on le voit directement sur ce tracé, on voit qu'on a des bandes de Bollinger juste ultra resserrées. Vous le voyez ici, les bandes de Bollinger sont vraiment hyper ultra compressées. Donc là, clairement, on peut s'attendre à ce que si on break effectivement la ligne de coup du double bottom, qui est juste au-dessus des bandes de Bollinger, bah, clairement, ça pourrait propulser le CAPS de Terre-Noire assez haut. On va regarder ensemble les targets, justement. Donc, première target, ici, au 0,021840, déjà à plus 16%. Puis ensuite, au 0,025 à plus 37,52%. Puis ensuite, grosse résistance au 0,03214, ici, à plus 71%, voire même, on pourrait aller chercher la résistance ultime extrêmement importante au 0,038 627 à plus 106%. Donc là, le CAPS de Terre-Noire, ça c'est pareil, c'est pas pour tout de suite, vous le voyez, il reste quand même pas mal de pump avant d'aller chercher la ligne de coup du double bottom à breaker, il reste environ voilà, il reste déjà 20% à faire pour aller chercher la ligne de coup du double bottom, donc vous l'avez compris, c'est pas pour tout de suite. Mais néanmoins, on va se mettre quand même une alerte, moi je la mets ici, parce que celle-là, je pense qu'il ne faudra vraiment pas la rater, donc pour l'instant, aucun signal d'achat, je le rappelle, et je veux être extrêmement clair sur ça, parce que je sais que malheureusement, il y a toujours plein de personnes qui vont acheter ici, alors que le signal d'achat n'a pas lieu. Hein. Là, ça se trouve, on va jamais breaker la ligne de coup, et malheureusement, on va faire quoi? On va crasher, on va aller chercher des points plus bas. On peut très bien faire un crash, si on break ici, là, si on break les 0,012 604, on fait un crash, on ira chercher ici à moins 51% les 0,006152. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours patienter pour avoir vraiment la meilleure opportunité. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que le CAPS de Terre-Noire, il a un RSI ici à 45,65, donc clairement c'est une belle zone de survente, donc affaire à suivre. On continue avec l'Arbitrum. L'Arbitrum, le ARB, qui est déjà sur un RSI à 47, premièrement. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, directement, je rentre dans le vif du sujet. Premier bottom, deuxième bottom. Comme je vous le disais tout à l'heure, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc là, en vue long terme, il va falloir breaker ici la ligne de coup du pattern en double bottom qui se trouve quant à elle au 1,0313. Voilà, tant qu'on ne break pas ce niveau-là, ça ne sert à rien d'imaginer quoi que ce soit, il n'y aura pas le moindre pump. Maintenant, si on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, ce niveau-là, eh bien effectivement, on pourrait avoir un premier pump pour aller chercher les 1,0313 à plus déjà 5%, 4,28. Puis ensuite les 1,1073 pour aller chercher les 12%, 1,2502 pour aller chercher les 26,46%, puis les 1,3378, 35%, 1,4485 pour aller chercher les 46,87%. Donc l'Arbitrum pourrait effectivement être une crypto très intéressante. On continue dans ce top 10 avec le RSR. Alors le RSR qui lui est dans une phase actuellement de range, vous le voyez parfaitement ici, c'est une latéralisation du cours. Donc ça, ce range pour l'instant, on est encore loin de le breaker, hein, vous le voyez. Il faut faire un pump pour aller chercher ici la résistance qui se trouve au 0,002405. Néanmoins, si le Bitcoin pump, il risque d'attirer tout le monde avec lui dans son pump, donc pourquoi pas le RSR pourrait aller chercher effectivement le haut du range à breaker. Et si on break ce range par le haut, eh bien clairement, on le voit ici, hein, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça pourrait être très intéressant pour aller chercher déjà une première zone de résistance qui se trouverait ici à 0,003048 à plus 26,82%. Puis ensuite, prochaine résistance moyenne mobile 50 périodes à 0,003853 à plus 60,29%. Puis ensuite, résistance des 0,004454 à plus 85,21. Et ensuite, grosse zone de résistance à 0,005447
à plus combien? Ce serait un plus 126%. Donc là, le RSR, c'est pas pour tout de suite. Il faut déjà qu'on arrive à faire un premier pump d'environ eh bien, 11% pour aller chercher déjà le niveau clé à breaker du haut du range. Par contre, si on arrive à breaker ce niveau clé-là, ça pourrait être effectivement, vous l'avez vu, très intéressant en termes de profit. Maintenant, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier et il faut toujours, bien sûr, suivre le Bitcoin. Je rappelle une nouvelle fois que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je compte sur vous au maximum parce que moi, je vous essaye de vous trouver tout le temps des cryptos qui sont vraiment très explosifs. N'oubliez pas, à l'image du TRB qui nous a fait un plus 800%, ça c'est intégralement dans votre poche parce qu'on a réussi à le trouver avant même l'explosion. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui ont pris des très gros profits, vous me l'avez déjà dit. Donc voilà, je pense que ça mérite un maximum de likes et de commentaires pour donner de la force à la chaîne YouTube. Allez, crypto suivante, le CRO. Le CRO de crypto.com, ça peut être pour bientôt. Ça peut être pour bientôt et pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on n'est pas loin de tenter la cassure du range. Vous le voyez, on a des bandes de Bollinger très resserrées. On est sur un RSI à 52. Et surtout, on n'est pas loin de breaker le range par le haut. Donc le haut du range à breaker qui est la zone de résistance. J'insiste, zone de résistance. Parce que là, je le sais pertinemment, il y a des personnes qui vont acheter du CRO maintenant. Alors que là, pour l'instant, malheureusement, on est sous résistance, ce qui est une erreur de débutant. C'est une très grave erreur de faire ça. Donc c'est pour ça, j'insiste. Pour l'instant, nous sommes sous résistance. Tant qu'on ne break pas la résistance du haut du range au 0,062, malheureusement, il n'y a aucun signal d'achat. Par contre, si on arrive à breaker ce niveau-là, eh bien effectivement, on pourrait aller chercher des résistances. J'en ai déjà une première qui va se trouver ici au 0,06750 à plus 8,82%. J'ai une résistance au 0,07265 à plus 17,13%. Résistance aussi au 0,07655 à plus 23,33%. Et ensuite, résistance ici au 0,08820 à plus 42% avant d'aller chercher la résistance des 0,09845 à plus 58,59%. Ça pourrait être pour très bientôt, effectivement, du côté du crypto.com. Donc là, voilà, on a fait les 10, mais j'en ai une ou deux en bonus, les amis. Je vais commencer par une bonus qui est moyennement intéressante et peut-être une qui peut être ultra intéressante, mais on va la surveiller parce qu'elle est quand même ultra dangereuse. Donc premier bonus, le AAVE. Je vais vous en parler, je vous en avais déjà parlé en fait lors de ma précédente vidéo de top 10. D'ailleurs, là je vous donne des cryptos. Mais si vous allez regarder mon top 10 octobre 2023, il y a des cryptos qui n'ont pas encore pété. Donc celle-là, je ne vous en parle pas dans ce top 10, vu que là c'est un autre, mais il faut aller regarder le top 10 octobre, parce qu'il y en a encore plein qui n'ont pas encore pété, qui sont dans ce top 10, et qui à tout moment peuvent exploser de façon très très forte. C'est pour ça que je voulais pas vous les remettre dans cette vidéo-là, parce que sinon, bah, du coup, le top 10 novembre, en fait, ce serait le top 10 octobre, donc c'est naze. Mais c'est à vous d'aller regarder le top 10 octobre si vous ne l'avez pas encore déjà vu, parce qu'il y a encore 7 ou 8 cryptos, le TRB il a déjà pété, donc lui on l'oublie, mais il y en a encore 7 ou 8 qui n'ont pas encore pété et qui risquent de péter très fortement bientôt. Bref, donc là, le AAVE, j'en parle parce que lui, il pourrait être intéressant dans les prochains mois, pourquoi pas. Vous le voyez ici, on a déjà breaké le haut du biseau descendant. Donc là, ça c'était intéressant. Il fallait qu'on break ici les 70,27, c'est fait. Donc là, maintenant, on se dirige doucement mais sûrement vers le haut d'un range. Donc le haut du range, il se trouve ici au 103,96. Donc on en est encore très très loin. Mais lui aussi, c'est pareil. Il pourrait être très intéressant à suivre si on arrive à breaker ce range par le haut. Clairement, on pourrait avoir un joli signal d'achat. Mais bon, je vous en reparlerai plus tard. Voilà. Mais par contre, moi surtout, je voulais vous parler d'une crypto qui s'appelle le XCN. Alors elle, je vais pas vous mentir, elle est ultra dangereuse. C'est juste une crypto bonus comme ça à suivre, mais elle est ultra dangereuse. Parce que là, regardez, elle a fait que cracher, 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 cracher. Et en fait, au niveau des bandes de Bollinger, elles sont tellement resserrées que je suis obligé de zoomer plein de fois. Regardez ça. Je suis obligé de zoomer vraiment plein de fois. Voilà. Donc je voulais vous en parler quand même parce que ce XCN, eh bien, elle est en train de former un double bottom. Un double bottom avec clairement un RSI qui est très très bas. Regardez, hein, le RSI, il est ici. Hein, il est à combien? Il est à 26. Donc clairement, ça c'est une zone de survente, mais absolue. Donc clairement, ça peut être une crypto qui nous fait un mouvement assez ouf. On va pas se mentir. Mais attention, vraiment, soyons extrêmement méfiants.
parce qu'elle a fait que cracher. Donc par contre, là, ça pourrait être intéressant. Et pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on est actuellement dans un pattern en double bottom. Regardez ça, premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussière. Pour valider ce double bottom, il faudrait une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0, bon, il y a beaucoup de 0, 0,0008004. Voilà, ça, ce serait le niveau clé à breaker. Et je rappelle qu'un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussière, ça couplé à des bandes de Bollinger qui sont justes, mais resserrées comme jamais. J'ai jamais vu des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça. Donc là, ça pourrait être peut-être le mouvement déclencheur d'un mouvement encore plus important. Donc franchement, cette crypto-là, je le redis, elle est extrêmement dangereuse, mais je pense que ça vaut le coup quand même de la surveiller pour voir effectivement ce qu'elle va nous faire. Moi, en tout cas, je me suis mis une petite alerte. Maintenant, voilà, je rappelle, extrêmement dangereuse. Elle a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Si elle se met à péter, bah, peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose. Par contre, ça se trouve, on va jamais breaker ce double bottom, donc il va rien se passer. C'est pour ça que je dis, elle est vraiment dangereuse. Je rappelle que tout ce que je dis, ce ne sont pas des conseils financiers, ce sont juste des simples lectures de courbes. En tout cas, on verra bien. C'est une crypto bonus, on va dire comme ça, à suivre. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!